Haïti a été le premier pays d'Amérique latine à déclarer son indépendance, mais elle a souffert d'une longue période d'occupation militaire, d'ingérence étrangère et d'exploitation économique. Tout au long de ce processus, les États-Unis ont représenté le facteur extérieur numéro 1 avec une incidence sur la sécurité et le développement d'Haïti. Les États-Unis ont toujours été l'éminence grise derrière la situation politique en Haïti, et ce depuis plus d'un siècle. Ce pays s'est ingéré encore et encore dans les affaires d'Haïti en déployant récemment des troupes, en mettant au pouvoir des gouvernements qui étaient ses marionnettes et en s'ingérant dans les affaires politiques du pays. Il y a un an, les États-Unis ont orchestré la transition et la mise en place des nouvelles modalités en Haïti. Mais maintenant, après le changement de gouvernement aux États-Unis, les nouvelles autorités américaines ferment les yeux sur la situation en Haïti malgré le chaos. Les États-Unis sont aussi la source numéro 1 d'armes pour Haïti. Le rapport de l'ONUDC et du groupe d'experts ces rapports montrent les faits. Les États-Unis ont accepté l'imposition d'un embargo sur les armes sur tout le territoire, mais ne l'appliquent pas réellement. Les flux d'armes vers Haïti depuis la Floride sont une réalité, résultat de quoi les gangs sont mieux outillés que la police haïtienne. Les États-Unis ont toujours été de facto les leaders en matière de sécurité en Haïti. En octobre 2023, ils ont promis un appui financier au déploiement de la mission MSS, mais alors que plus d'un an a passé, les contributions concrètes versées par les États-Unis sont très modestes. À un moment donné, les États-Unis ont même essayé de faire de la mission une mission de maintien de la paix de l'ONU pour répondre aux problèmes de manque de fonds. Il s'agissait de transférer le fardeau aux États membres des Nations Unies, l'ONU devenant un simple distributeur de liquide. Les États-Unis affirment appuyer Haïti, mais en fait, ont revu à la baisse l'aide au développement et continuent d'expulser des migrants au prétexte de leur sécurité nationale, y compris des migrants haïtiens, alors que le pays a plus que jamais besoin d'aide. En outre, lorsque les États-Unis ont déclaré l'imposition de droits de douane contre tous leurs partenaires commerciaux, ils ont imposé, y compris ces droits de douane de base, comme ils les appellent de 10%, sur Haïti, alors qu'il s'agit d'un des pays les plus pauvres tels que définis par les Nations Unies. Ce protectionnisme ne vise pas donc les concurrents des États-Unis comme la Chine, mais y compris les pays qui sont au bord du gouffre, au bord de l'effondrement, comme le pays fragile qu'est Haïti, dont la population est en souffrance. C'est cruel, c'est absurde, et c'est aussi véritablement navrant. Nous espérons que les États-Unis réfléchiront à tout cela. L'avenir et la destinée d'Haïti ne devraient pas être sacrifiés simplement parce que les États-Unis ont choisi de servir leurs propres desseins stratégiques. Et être à proximité des États-Unis ne doit pas devenir une malédiction pour Haïti.